Et bonjour à tous, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Je ne sais plus, voilà, c'est une FAQ, mes projets, j'avais envie d'en parler depuis un moment. Là, je peux en parler puisqu'il y a des choses qui sont sûres, qui sont certaines d'arriver. Et bonsoir Apmer, bonsoir Bald. Oui, que vos petits pseudos là sont affichés directement dessus. Alors par contre, je sais pas pourquoi Apmer est décalé. Ah si, Apmer est décalé parce qu'il a 3 badges. Et du coup, ceux qui sont décalés ont des badges. Voilà. Pour ceux qui suivent ça depuis YouTube, vous savez que Apmer a plusieurs badges à son actif. Voilà. Bonsoir Camille, effectivement. Donc, nous allons commencer tout doucement. J'espère que vous allez bien les amis. Je vais juste boire un petit coup d'eau, hein, me réhydrater. Ça va, mais ça va plutôt bien, hein. On a eu un bel épisode sur le Discord juste avant. Un magnifique épisode, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, bon, c'était un peu long, mais ça vaut la peine, je pense. Donc voilà. Dans le général, hein. Ok oui. Alors du coup, on a Apmer qui a suivi ça de près et qui a eu envie, en fait, de nous partager... pas de nous partager quelque chose, mais qui a eu envie de se dire, bah tiens, est-ce que je sais quels sont les projets de cours, d'y essayer de deviner. Donc on va faire ça. Cet après-midi sur Discord, c'était fou, grave. Alors, théorie projet courte. Bon. 1. Alors là, il y a 12 projets. Il y a 12 projets, en fait. Entrer dans une équipe e-sport type Solari ou autre. Alors du coup, presque, mais... étant donné que pas tant que ça, non. Du coup, c'est pas un bon point. Non, c'est faux. Je n'entre pas dans une structure e-sportive qui existe actuellement. Voilà. Vous en saurez plus par la suite. Réponse positive au poste de prof e-sport suite au CV. Alors en vrai, je vais. Comment est-ce que je vais faire avec ça? Parce que le problème, c'est que tu soulèves des points qui sont trop vénères. Donc du coup, ça c'est oui, et c'est même plus que oui, c'est au-dessus de oui. C'est au-dessus de oui, d'accord. Donc ça c'est oui pour le coup. Donc un bon point. Produit dérivé de la chaîne Twitch. Bon, voilà, ça tu es au courant. Du coup 2. Changement de lieu de stream. Ça c'est oui, mais bon, voilà, on s'en fout. Voilà, je vais devoir partir. Voilà, je suis dans un appart actuellement. Je vais devoir m'en aller puisque je n'ai plus le travail. C'était un contrat qui se terminait justement fin juin. Donc je vais simplement rentrer chez moi, tout simplement. Donc évidemment changement de lieu de stream, mais ça c'est logique. C'est un petit peu ma vie en fait. Depuis que je stream, je déménage, je fais des trucs. Là actuellement j'ai eu 4 lieux de stream différents. Si on compte en plus. Si on compte en plus la fois où j'ai live depuis chez ma copine, ça fait 5. J'ai oublié de ce CV, putain, merde, trop smart. Donc du coup, nouveau matos. Non, je pense non. Bah, oui et non, c'est-à-dire que là, ma chaise a été, malheureusement, a été pétée, un malheureux événement, et donc oui, je vais changer de chaise, mais c'est pas vraiment un update de matos, c'est plus, elle est cassée, il faut bien que je m'assoie quelque part, donc voilà. C'est pas vraiment un nouveau matos, genre, j'ai claqué 200 balles dans un appareil photo qui est dingue, genre, non, c'est pas ça. Feat avec une personne connue de la scène Hearthstone. Non, en revanche, j'ai eu des trucs, mais je vais en parler un petit peu quand on sera vraiment posé, vous et moi. Vous avez vu que j'ai mis la chemise des vacances. Donc voilà, ça c'est synonyme que nous entrons officiellement en vacances. Je vous invite à prendre un maximum de plaisir. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo en hiver, chez à vous. Du coup, c'est pas tant les vacances que ça. T'as quand même une nouvelle souris. J'ai quand même une nouvelle souris, effectivement, mais ça c'était juste une... Ça, vous voyez, c'était vraiment un nouveau... Ça c'est pas vraiment un nouveau matos, parce qu'en fait c'est un nouveau matos, mais... un matos obligatoire. À savoir que, ici, vous voyez que sur ma souris, bon, je vais pas faire la pub à Rogue, hein, mais bon, voilà, leurs souris sont trop bien. Sur cette souris, donc, j'ai le clic gauche, clic droit. Et sur ces deux-là, ici, j'ai en fait 2 petits boutons. Si vous le voyez. Ah, je pense que c'est chaud. C'est chaud de le voir. Bon, bref, il y a 2 petits boutons là, et c'est marrant que vous les voyez pas du tout. Ah si, là, vous les voyez trop bien, ok. Il y a 2 petits boutons ici, du coup, qui servent à faire précédente et suivante. Et ces boutons sont juste trop bien, en fait. Et ils étaient pétés sur mon ancienne souris, donc la même que celle-là, mais en moins stylé, avec les trucs. Juste, est-ce que cette FAQ ira sur YouTube? Cette FAQ ira tout à fait sur YouTube. Donc voilà. Ensuite, il y avait la roulette aussi qui déconnait. Et il y avait en plus le petit machin. Donc en gros, il y avait 1, 2, 3, 4.
Il y avait 4 boutons qui déconnaient, et il y avait plus que les 2 principaux qui fonctionnaient encore correctement. Et encore, non, ah non, j'abuse. Parce que le clic droit aussi était baisé. Donc là, c'était foutu. Et salut Nexplis. Bienvenue. Plaisir de te voir, amigo. Plaisir parce que nous deux, on se connaît depuis un moment. Ça fait, je pense, à peu près 1 an qu'on se connaît. Donc ça fait super plaisir de voir des gens qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui me connaissent depuis pas longtemps, et aussi des gens qui me connaissent depuis pas mal de temps. Donc c'est super cool. Et salut Thomas. Un peu plus d'1 an, ouais. Et donc, du coup, on reprend la liste d'Apmer. Je sais même plus combien de points il avait déjà. Alors, regarde le nombre de boutons. Le nombre de boutons, comment ça? Donc, nouvelle concernant le bootcamp. Ah oui, d'accord. Donc, Apmer me montre son zizi, évidemment. Donc, pas son zizi, mais il me montre sa souris à lui, qui comporte bien plus de boutons que la mienne. Donc, voilà, tu as gagné le concours Apmer. Bien joué. Tu gagnes un t-shirt. Je ne dirai pas lequel. Donc, nouvelle concernant le bootcamp. Tout à fait, il y a des nouvelles concernant le bootcamp. Ça va arriver. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis cette petite chemise très sympa. Puisque je vais vous parler du bootcamp, de vous parler qui va arriver, ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Salut Vinci. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce bootcamp, évidemment. Et salut Luc. Partenariat tiers, oui et non. Évidemment, Apmer est au courant, évidemment. Changement d'appart, tout à fait. Enfin, c'est pas vraiment un changement d'appart, c'est plus moi qui veux de part. Une idée qui peut révolutionner son live. En soi, je considère que chaque idée que je vous propose est forcément un truc quali, que j'ai vraiment pensé de base. Genre, en dehors des streams casu, Hearthstone, Battlegrounds, etc., tout contenu supplémentaire que je mets sur la chaîne, je trouve que c'est forcément un truc qui est bien. Et merci pour les 100 bits, Luc. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Du coup, annonce live de 24 heures. Pas annonce live, mais j'y réfléchis, en tout cas, donc bien vu. Tournoi Hearthstone entre membres de la chaîne ou ouvert au public. Tout à fait. Donc là, on est sur du 8 sur 12. J'ai pas vraiment compté, mais on est sur du 8 sur 12. Et merci pour la bite, Thomas. Merci beaucoup. De temps en temps, une bonne bite, ça fait plaisir. Enregistrez ce clip où vous voulez. Et ressortez-le quand vous voulez. Donc voilà, une belle moyenne. C'est beaucoup ça. C'est bof ça. Qu'est-ce qui est bof ça? Une bonne bite? Bonne bite, ça reste appréciable. Ressortez la bite, absolument. Donc nous allons passer, les amis, sur... On va passer sur quoi? Sur tout simplement... en gros, ce qui va arriver avant les gros projets, c'est un petit peu les updates pour moi. Donc vous savez que j'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook, Discord, machin, tout ça. Donc tous les réseaux sociaux en fait. Je vous apprends rien, c'est pas forcément simple à gérer. C'est-à-dire que j'ai mon travail de base, qui est un travail à 40 heures semaine comme tout le monde. J'ai tous les live Twitch, donc j'essaye de live au moins tous les jours, environ 3 heures. Évidemment, vous l'avez vu ces dernières semaines, c'était pas du tout possible en fait. Et du coup, il y a ça. Il y a en plus le fait que je suis en couple, j'ai une copine depuis maintenant bientôt 4 ans, donc voilà, ça s'entretient en couple évidemment aussi. Donc c'est assez dur hein, de pouvoir concilier tout. Et en plus, il y a les projets. Vous voyez, tout ça déjà là. Et merci Thomas. Merci beaucoup. Tout ça, c'est déjà bien fat, bien gras. Ensuite, il y a en plus tous les projets que dont je vais vous parler. Donc on a ça. Et donc, oui, aussi, essayer de gérer ça tout seul, c'est assez compliqué avec un taf. C'est pour ça, à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais lancer, pas lancer un appel à candidature, mais juste me dire, tiens, je vais peut-être essayer de rémunérer Waza ou... Enfin, de voir si Wasabi King et Hearthstone sont chauds d'avoir un peu plus de responsabilités et de les rémunérer d'une façon ou d'une autre. J'en suis toujours nulle part par rapport à ça. Je pense que je vais juste essayer de faire... je vais juste essayer de continuer. Et là où ça deviendra vraiment ingérable, je vais essayer de penser à quelque chose. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que là, j'ai eu un travail à 40 heures semaine et c'était vraiment pas gérable. Et à la fois, j'ai ma copine qui me pousse énormément à continuer là-dedans, donc à continuer dans le stream, à continuer à essayer de vous divertir. Et du coup, je comptais au passé, puisque je ne compte plus, mais je comptais chercher un mi-temps pour essayer de concilier un peu les deux.
et me lancer du coup dans le stream. Avoir un mi-temps, genre 20 heures semaine, pouvoir travailler genre tous les matins, et puis tous les soirs pouvoir streamer, et que tout ça se passe vraiment super bien. Je comptais, et pourquoi je ne compte plus? Parce que tout simplement, j'ai eu vent d'un projet. Alors ça a été assez étrange en fait. Exactement Camille, exactement. Donc j'ai eu vent d'un projet, en fait c'était très simple, j'étais en train de streamer. Et puis à 22h, je cut la live, je regarde si on peut pas raid quelqu'un. Et salut Bernie. Je regarde si on peut pas raid quelqu'un, et là je vois Belgian eSport Academy. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, je me dis, je vais pas raid, parce que ça a l'air d'être un truc très spécifique et très... ça a pas l'air forcément d'être... genre, je sais pas, j'avais pas envie de raid. Je me disais, je vais d'abord aller voir ce que c'est, et ensuite on verra. Ça avait l'air bien, mais je sais pas. Dans ma tête, je me suis dit, je vais pas raid. Je pense que j'ai bien fait d'ailleurs. Parce que ça aurait été un fameux bordel sur le live. Il se fait que Belgian eSport Academy, c'est quoi? Eh ben en fait, c'est des mecs qui essaient de créer un projet. Et quel projet? Ben évidemment, Belgian eSport Academy, c'est entre guillemets, une académie belge d'e-sport. Et donc je leur pose quelques questions dans le live, et je vois que très rapidement, le streamer est pas du tout comme les autres streamers. C'est pas genre comme moi... discussion hyper facile, hyper posée, on catch un petit peu, etc. Non, c'est vraiment... je vois qu'il y a beaucoup de choses derrière, et qu'il a du mal un petit peu à me synthétiser pour essayer de me montrer un petit peu ce que c'est globalement, et du coup je passe sur le Discord, et j'ai un vocal avec cette personne-là. Et là il m'explique tout, et en gros l'idée c'est d'essayer de faire des cours d'e-sport, tout simplement. Alors vous dites, mais courte, qui es-tu pour pouvoir donner des cours d'e-sport? Tu n'as toi-même jamais parfait, déjà c'est faux, mais bon, c'est pas à moitié faux. Mais en plus, t'as une audience honnête, honorable, hein, on peut le dire, mais pas non plus comme Solari. Il se fait qu'en fait, par rapport aux différents projets auxquels j'ai participé, on va dire. Et oui, je vais évidemment des cours d'e-sport, évidemment. Merci Bernie. Donc du coup, par rapport aux différents projets auxquels j'ai pris part, j'ai pu vraiment toucher à plein de choses, ce qui fait que j'ai pu comprendre vraiment pas mal de choses au niveau du stream, au niveau de la communauté, au niveau de comment est-ce que tu construis quelque chose, un Discord, etc. Donc, 1000 trucs. Et du coup, j'ai justement parlé avec ces gars-là, et je leur ai dit, mais ouais, moi je suis hyper chaud en fait de participer au projet. Et du coup, comment est-ce que ça évolue ça? Ça évolue dans le sens où je vais avoir la possibilité de donner cours, et même plus que ça, je vais co-créer la SBL. Donc la SBL, c'est comme les associations sous loi 1901 pour les Français. Donc voilà, je vais co-créer une ASBL avec ces deux personnes-là, donc on sera 3. Et alors ça sera des cours e-sportifs, donc ça sera probablement autour de Bruxelles. Actuellement on ne sait pas encore exactement où ça va se passer, parce que d'autant plus qu'il faut des locaux, il faut plein de trucs, donc c'est pas gratuit, et quand tu commences en tant qu'ASBL avec très peu de financement, c'est juste pas possible d'avoir des locaux, et de voilà. Si c'est gratuit, ça sera pas gratuit, je pense, parce que faut quand même que je bouffe du pain, tu vois, à côté, donc voilà. Donc voilà, ça c'est la grosse news, c'est qu'en fait je ne vais plus chercher de mi-temps. Je ne vais pas chercher de mi-temps, parce que je vais probablement avoir une source de revenus, ou en tout cas un travail, on va dire, stable, dès septembre. Et donc je m'autorise largement les 2 mois de vacances pour pouvoir justement démarrer comme il faut cette rentrée avec la Belgian eSport Academy. Juste pour savoir, ça a commencé il y a longtemps. Ce projet, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a 1 mois, j'arrive sur le stream, je parle, puis ensuite je discute avec le gars, et de semaine en semaine, moi je construis un truc, je lui envoie mon CV, et alors un délire, hein, genre un truc incroyable. Moi, pour construire un CV, je suis une merde, mais incroyable. Ah, tu parlais du stream, ok. Je vais quand même réenchaîner là-dessus, mais le stream a commencé il y a un quart d'heure, donc ça va encore, t'as pas loupé grand-chose. Donc oui, ça a commencé comme ça. Et moi, je suis vraiment une bouse pour faire des CV. Et pour ceux qui l'ont vu, je l'ai posté sur le Discord, j'ai demandé un petit peu ce que les gens en pensaient, parce que vraiment, j'étais perdu, je savais pas trop comment est-ce que je devais le construire, etc. Parce qu'à la fois, c'est donner cours, donc il faut quand même qu'il y ait de l'expérience notable, etc.
Il faut que ça transpire un peu l'e-sport aussi, il faut que je puisse montrer que j'ai appris des choses spécifiques, techniques dans le milieu de l'e-sport. Donc il y avait plein de trucs, et il y avait aussi moi le fait que j'ai la passion des jeux vidéo, et ça peut jouer énormément. Et pour le coup ça a pas mal payé, puisque les personnes ont été vraiment ravis par mon truc, et voilà. Et à la base on m'avait laissé 2 semaines pour envoyer mon CV, parce que j'avais vraiment rien fait, j'avais pas de CV, et je lui dis, et le mec me dit, bah oui, faudrait que tu m'envoies un CV pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on ait un papier, tu vois, un truc sur lequel on puisse gamberger, qu'on puisse analyser le machin, quoi. Et il m'a laissé 2 semaines, et moi, en fait, j'avais vraiment rushé le truc en un jour, et je m'étais dit, mais il me faut ce truc, et je voulais vraiment montrer que j'étais chaud, et je suis chaud à mort pour ce projet. Et du coup, voilà, ça n'a fait qu'évoluer. J'ai commencé à créer ce que je pensait être un bon cours de streaming. On a discuté un petit peu des différents chapitres, etc. Et là, on est en train de créer les cours, et donc ça avance pas mal. Et figurez-vous que je pourrais donner cours, par exemple, de Hearthstone. Bon, c'est pas tout à fait figé, parce que, en principe, si on arrive à trouver mieux, ben on prendra mieux. On prendra pas moi pour donner cours d'Hearthstone, parce que je suis pas un mauvais prof, mais bon, en termes de base d'Hearthstone, je pense qu'il y a nettement mieux que moi. Donc voilà, plus ou moins le projet. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce projet-là, donc par rapport à Belgian eSport Academy, ou si on peut enchaîner sur la suite. Sympa comme concept, tout à fait. Tout à fait, c'est ouf en fait. J'y vais, bonne soirée. Ça marche Thomas. Pas de soucis, bonne soirée à toi. Le concept est top. En plus, il y a des trucs. Il y a un truc encore au-dessus. Genre, c'est ouf. Pour l'école, il y a une date d'ouverture. La date d'ouverture, ce sera septembre. Ça, je l'ai pas dit. Mais c'est ça que j'ai pas dit, les amis. C'est ça que j'ai pas dit. C'est du septembre 2020. C'est ça qui est dingue. Je les ai contactés il y a 1 mois. Et dans 2 mois, potentiellement, je donne cours. Ça va pour vous? C'est ok? C'est... Donc tu continuerais aussi tes lives. Tout à fait, normalement je pourrais continuer live, alors beaucoup moins que ce qui est prévu pour la semaine prochaine par exemple. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous pouvez voir en avance le planning. Mais du coup oui, je les continuerai, et ça serait plus ou moins à mon avis du 3 ou 4 live par semaine. Donc beaucoup moins, puisqu'il y aurait aussi potentiellement une web TV pour cette école. Et qui s'en chargerait? Mais évidemment que ce serait le Belgian Monster. Mais évidemment. Et voilà. Du coup, c'est trop bien. Par contre, c'est dans 2 mois, donc j'ai du taf. Hein. Mais à mort. À mort. 3-4, c'est largement... Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien pour garder une chaîne relativement active. C'est pas mal. Ouais, une web TV, carrément. Donc ça, c'est ouf. Et encore, les gars, voilà, là, il y a certaines choses que vous savez, par exemple, le bootcamp, certains en ont entendu parler, mais ils savent pas forcément ce qui se passe, le logo, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans ce machin, quel est le projet, quoi. Crise d'épilepsie actuellement. Et pourtant, j'ai pas mis de jumpscare, enfin, c'est pas des jumpscares, mais c'est des gros flashs lumineux. Je n'ai pas mis ça. Alors, j'en ai parlé, donc gérer des cours sur l'e-sport, le stream, etc. Ah oui, autre chose aussi, les amis. Petite news qui part comme ça. Enfin, qui part comme ça. C'est pas vraiment une news, c'est plus une explication. En fait, je ne dors pas. Quand j'étais plus jeune, pour vous mettre un petit contexte, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper actif. Donc, ça veut dire que j'avais beaucoup d'énergie et voilà, j'explosais, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à me calmer, etc. Et j'ai un petit peu diminué cet aspect. Mais il y a un truc qui n'a jamais fonctionné chez moi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que quand je dors, il y a plein de problèmes. Hein. Là, je les ai listés parce que sinon j'y arrivais pas. Donc je ronfle. Bon, ça c'est un tiers des gens. Hein. Je grince des dents. Donc grincer des dents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dors, je fais comme ça. Je prends, enfin, ça fait des trucs, quoi. Donc, en gros, ça bousille mes dents. Donc, ça, c'est juste... a priori, ça fait que ma mâchoire... j'ai toujours mal à la mâchoire tout le temps, en fait, puisque je serre comme un gros porc. Et du coup, j'ai les muscles qui sont fatigués. Et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir ri pendant 3 heures, en fait. Alors que, non, en fait. Donc, j'ai ça. Je suis somnambule. Donc je me lève, je fais des trucs, etc. Je vais dans ma douche, voilà. Et j'ai des apnées du sommeil. Donc les apnées du sommeil, c'est... je respire pas pendant 10, 20, 30 secondes. Et puis je me réveille en sursaut.
Voilà. Donc, tout ça en même temps fait que j'ai des nuits très aléatoires. Donc voilà. Pensez pour Madame Court, tout à fait. Et chaque fois, elle me remet sur le côté parce qu'il y a une seule position où je ne ronfle pas, mais où j'ai tous les autres problèmes. Mais juste où je ne ronfle pas, eh ben, il faut me mettre sur le côté, tout droit comme ça, avec la bouche comme ça. Voilà. Donc, autant dire que cette position me saoule rapidement et que, du coup, le bon gros Kurt, quand il est endormi, il se remet bien droit et on repart. Et on repart. Voilà. Donc c'est évidemment très difficile pour elle. Et donc il y a ça aussi. Et puis je tape des pieds aussi. Avec mes pieds, je fais des trucs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne dors pas bien. C'est vraiment une fois par semaine. Oh, c'est aujourd'hui. Ah ben je me réveille toutes les heures. Toutes les heures je me réveille en sursaut. Je regarde ce qui se passe. Non, c'est pas rien, je me rendors. Puis je me réveille en sursaut. Donc je suis vraiment fatigué. Genre le matin quand je me lève, je baille. C'est fou. Et j'ai des fois où je suis un peu... genre, je sombre, en fait, je tombe et voilà. Enfin, je tombe. Genre, je suis dans le bus, par exemple, et je suis vraiment en train de sombrer, et puis je me réveille en sursaut comme ça. Et c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. D'autant plus dans le boulot actuellement, où j'ai vraiment, mais pas grand-chose à faire. Les élèves sont partis, on doit quand même être là, ou bien... Avant, les élèves étaient quand même là, mais ils étaient en cours et on avait vraiment pas grand-chose à faire. Et du coup, on est vraiment sur un moment au travail où d'autant plus que je devais être là et en plus on faisait rien, donc c'était vraiment pire truc pour être encore plus fatigué. Donc voilà, ça c'est juste une petite news juste comme ça pour dire que je vais passer des tests du sommeil. Oui, donc ça en fait je l'avais pas dit, mais je vais passer des tests du sommeil pour pouvoir justement voir ce qui ne va pas. Moi je sais ce qui ne va pas, mais juste pour que médicalement on puisse dire ah ouais il y a ça qui va pas, du coup on va vous filer ça pour que ça aille mieux. Donc il est possible que que vous voyez que des fois en stream j'ai l'air un peu fatigué ou c'est juste que voilà j'ai pas d'énergie parce que je dors pas et c'est comme ça et j'ai pas le choix. Et je pense que quelque part c'est cette hyperactivité de quand j'étais jeune. Je le sentais pas parce que j'étais vraiment hyperactif. Je veux pas niquer le programme des questions. Oh, tu niques rien du tout. Mais tu taffes quoi? Je suis éducateur dans une école. Et donc, c'est un travail que j'ai eu de mars 2020 à juin 2020. Donc, j'ai travaillé 4 mois, pour le coup. Mais c'est un contrat de remplacement. Donc, ça veut dire que moi, je cherchais du travail et tout. Et il y a une école qui m'a dit... Bah, voilà, nous, on n'a pas de poste. Par contre, on a une prof, une éducatrice qui va tomber enceinte. Enfin, qui est tombée enceinte, qui va avoir son... qui va tomber enceinte. On a mis Didier sur le coup, elle devrait tomber enceinte rapidement. et donc, du coup, il y avait une plage horaire à couvrir. Donc voilà. Mais je me rends compte qu'on est à 23 minutes de live et que je suis déjà en train de tout déglinguer. Mais on avait les questions sur le Discord, donc on va pouvoir faire ça à la limite. Donc, quels sont tes projets? Donc, on a une question de Wasabi King sur le Discord dans le salon FAQ. Quels sont tous tes projets, stream, structure e-sportive, etc. Ça, on y a plus ou moins répondu. Team pizza, ananas ou pas? Team, évidemment, ananas sur les pizzas. C'est inconcevable de ne pas mettre d'ananas dans une pizza. Et je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de débat là-dessus, en fait. Pour moi, c'est fini. Alors, chien ou chat? J'adore les chats. Je préfère les chats, mais ma copine est allergique aux chats. Du coup, ça sera chien. Unlucky. Qui est le meilleur modo? Je ne répondrai pas à cette question. Donc voilà, ça c'était les questions de Wasabi King. Minitev, c'est quoi ton travail? On y a répondu. Minitev qui a évidemment la réponse, même s'il n'est pas là sur le chat. Et Bushbet qui met, tu penses quoi des lasagnes? Si t'aimes pas, je te fais une charge aussi. Alors, les lasagnes, je trouve ça assez trash-tière. Cela dit, j'en ai goûté une fois dans un restaurant italien. Et j'ai été surpris. Je me suis dit, ah, en fait, c'est bon, les lasagnes. Faut juste prendre un truc bon, en fait. Faut juste que ce soit un truc de qualité. Parce que les autres, c'est juste des pâtes, de la sauce. J'ai l'impression de bouffer des raviolis tout claqués, là. C'est foutu. C'est de la merde, je suis désolé, c'est de la merde. Ben, c'est l'industriel, c'est de la merde. Par contre, dans un resto, franchement, ça carry de ouf. Il te met ça dans un plat en plus, dans un plat en je sais plus ce que c'est. Mais bon, ouais, c'est un truc de dingue. Et du coup, c'est trop bien.
Alors, chez Litoche, salut, tu penses quoi du DH? J'ai cru comprendre que t'étais un grand fan de cette classe. Je voulais que tu en dises plus. Eh bien, écoute, j'en ai dit plus dans une vidéo. Je t'invite à checker le YouTube. Mais je ne répondrai qu'une seule chose à ça. DH is dead. DH is dead, les amis. Madame Courte fait pas de lasagne. Madame Courte fait des lasagnes, du coup. Ouais. Si, grave. Et justement, après, moi, quand je vous dis que j'ai goûté ça dans un restaurant, c'était il y a 10 ans, hein, avant de rencontrer Madame Courte. Mais avant ça, je pensais vraiment que c'était... je trouvais que c'était pas ouf, quoi. Mais je trouve toujours que c'est pas ouf. C'est juste que si tu les prends dans un restaurant ou si tu les fais toi-même, c'est pas mal. J'ai une petite question, tu te vois comment dans un an? Ouf. Dans un an, je me vois... J'espère que le projet de la Belgian eSport Academy aura pris, qu'on aura pu avoir cette année cette année de début, on va dire, pour pouvoir vraiment lancer le truc. Après, à mon avis, on n'aura pas de locaux avant septembre 2021. À mon avis, on va essayer de faire des formations en ligne ou des formations en louant des locaux à Bruxelles. Mais... ou plutôt dans le Brabant wallon, donc un peu en dessous, du côté de Wavre. Mais à mon avis, on sera en train de préparer une vraie belle rentrée, quoi, avec des locaux et tout. Elle en fait, mais elles sont pas bonnes. Non, si, elles sont bonnes. Si, pour le coup, elles sont bonnes. Pour le coup, voilà, quand tu les fais maison, fatalement, elles sont bonnes. Donc ça, c'est bien. Est-ce que j'avais fini... Oui, j'avais tout à fait fini les questions. Ton niveau de bonheur. Mon niveau de bonheur, il est infini -1. Il est infini -1 parce que j'ai ce problème du sommeil qui est actuellement un peu chiant. Donc voilà. Je suis trop heureux, franchement. Et en plus, c'est ouf parce que, tu vois, au niveau financier, pourtant, je suis pas... c'est pas un truc dingue, tu vois. Genre, j'ai taffé pendant 4 mois, j'ai mis des thunes de côté et tout. Mais genre, si ce projet-là, il tombe à l'eau, moi, je suis saucé, je peux retrouver du boulot et tout. Mais voilà, je suis juste trop heureux parce que je crois en ce projet et je vais tout donner pour que ça fonctionne et on y va, quoi. Let's do this. Je suis trop content. En fait, c'est le genre de truc qui allie toutes les... En fait, tout ce que j'ai appris dans ma vie, tout ce pourquoi je suis bon, c'est ce projet. C'est à la fois une démarche pédagogique, à la fois, pour moi, c'est du social, parce que le pédagogique, pour moi, faut savoir être quelqu'un de bien pour bien donner cours. Donc c'est du social, tu vois des gens, tu crées des projets avec des gens, etc. Et puis c'est le côté e-sportif, donc ma passion, tout simplement. Je vous file déjà du bonheur de 19h à 22h tous les jours. Presque. Voilà Barney. Du coup, on va pouvoir passer à un autre projet qui va arriver très rapidement. Dans une semaine, les gars. Voilà. Dans une semaine, ça arrive. Et oui. Qui l'aurait dit, hein. Effectivement. On va parler du bootcamp, les amis. C'est le bootcamp Summer 2020. Et voilà pourquoi la chemise... Pourquoi la belle petite chemisette? C'est pas pourquoi je fais l'accent marseillais, d'autant plus que c'est à Reims qu'on ira. Ça va se passer du côté de Reims. Et donc c'est un événement, tout simplement, qui va, on va dire, rallier le gratin du semi-pro français. Alors j'ai juste mute ceci, et je vais vous le mettre ici. Voilà, parfait. Quel logo incroyable, évidemment. Évidemment. Donc voilà, oui, pour ceux qui avaient suivi, j'avais fait un concours, j'avais dit, ben voilà, ceux qui veulent faire un logo, ceux qui veulent se chauffer pour faire un logo, manifestez votre intérêt et envoyez-moi des trucs. Et ceux que j'ai reçus, je vais être honnête, me convenaient pas du tout. Et donc j'ai souhaité quand même remercier tous ceux qui avaient participé, notamment toi Camille, et notamment quelqu'un d'autre aussi, mais il y a eu un échange de boosters en gros. Parce que j'étais censé récompenser d'autant de boosters le gagnant, mais vu que y en avait que deux qui m'avaient envoyé des choses et que j'étais pas satisfait, j'ai quand même envoyé quelques boosters pour l'essai, voilà, pour le plaisir. Celui-là est vraiment bien. Ouais, non, il est cool, je suis content. Après, il y a eu... Ça, c'est vraiment genre la 10e version. J'ai essayé 1000 trucs. J'ai vraiment essayé 1000 trucs. C'est qui le ouf qui a fait cette... C'est moi, du coup. C'est moi. C'est moi. Ouais. Du coup, on va pas passer à la partie la plus intéressante, et ensuite on passera à l'autre partie la plus intéressante également, puisqu'on va parler des joueurs. Et donc là, nous avons une belle ribambelle de joueurs qui vont participer évidemment à cet événement. Nous avons Alex Hanson avec qui j'ai co-créé le projet, puisque il est venu un jour en live. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, mais il avait dit putain, mais genre le confinement c'est trop chiant.
il faut vraiment qu'à un moment, on puisse tous repartir sur de bonnes bases, de bonnes bières, et qu'on puisse se mettre bien à la plage, etc. Entre joueurs de Hearthstone, simplement. Et donc, il m'avait dit, ben voilà, est-ce que... Enfin, t'es chaud pour organiser un truc, et voilà. Et ça arrive, et c'est là. Et en quelques semaines, eh ben, on a créé le truc. On a réservé une villa. Alors, non pas à la côte belge, c'est ce qu'on voulait à la base, mais il se fait qu'avec les joueurs disponibles, c'était beaucoup mieux de le faire beaucoup plus proche, parce qu'en fait, ça arrangeait personne de le faire à la côte belge. Genre, personne. Et puis, d'autant plus que les villas étaient toutes louées, déjà. Donc, c'était foutu. Un barbecue avec des chips, avec des chips. Et du Coca-Cola. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, c'est sur le live, donc je vois pas pourquoi, c'est écrit. Je vois pas pourquoi je me cache du truc. Mais donc voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a Alex Thompson, on a Borosan, je pense de la team Uncimeria, avec Davskater aussi de Uncimeria. On a Ghostkill de ATX. Kariwar. Oh, j'ai mis Kariwaz. Alors là, je suis désolé, Kariwar, du coup. Petite faute de frappe, visiblement. Mais c'est évidemment Kariwar. Et là, pour le coup, je sais plus du tout l'équipe dont il fait partie. Alors, il y a évidemment moi, il y a Maelstrom, d'une petite équipe, je crois, qui avait changé pour une équipe un peu plus flexible. On a Pulmexland, qui est Agent Free. On a Saucis One de IceUp. Et on a Vibon de ATX et... ATX? Oui, je crois qu'il est chez ATX. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est chez ATX, Vibon. Donc voilà, donc on a vraiment un bon gros panel de joueurs semi-pro qui vont se mettre sur la gueule. Enfin, pas que, on va quand même déguster des bonnes bières, des bons barbecues. On a une piscine, en plus, ça va être juste charmé. J'ai pas d'image pour le coup de la villa, mais voilà, elle est vachement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Ah oui, nous pouvons arriver au point le plus intéressant, en fait, de cet événement. Puisque... Et alors là, vous pensez avoir tout vu, en fait. Vous pensez avoir tout vu. Vous pensez avoir tout vu ici, hein. Mais si je fais ça... Qu'est-ce qui se passe ici? Ce serait pas un t-shirt spécial Court Gaming Show? Mon Dieu! Voilà. Ça, c'est la grosse annonce, pour le coup. Un t-shirt Court Gaming Show. Donc, merci beaucoup à Liguro qui a créé ça avec moi, j'allais dire. Je vais juste descendre un petit peu la cam parce que vous ne voyez pas tout à fait bien. Voilà le logo, enfin les mots de DH is Dead, évidemment, qui était un peu retravaillé pour le bien du t-shirt, voilà. Ouais, il est magnifique, il est juste magnifique. Du coup, je vais enlever ça, voilà. Je vous avoue que je mourrais un peu de chaud, hein. Mais du coup, Liguro a créé ça pour l'événement, donc voilà. On aura un magnifique t-shirt à présenter tous les jours. Je vous dis pas, au bout du 5e jour, je vais puer la rage dans ce t-shirt. Et du coup, ce t-shirt, mais certains se demandent, mais où est-il disponible ce t-shirt? Eh bien, tout simplement, les gars, ce t-shirt, il est disponible sur liguro.fr, évidemment, qui est le site officiel du truc. Ça va être lancé le 1er juillet, donc n'hésitez pas à spam. C'est un prix très démocratique pour une idéologie vachement bien, puisque Liguro est respectueuse de l'environnement. Ou respectueux de l'environnement. Lave-le dans la piscine MDR. Ouais, c'est ça. Quand tu fais ton striptease, donc t'as pas fait gaffe, mais faudra me décasser une bombe dans la piscine. Ça va, je ferai ça, Barney. Je ferai ça. Oui. Alors, en plus de ça, en plus de la grosse news Liguro, il y a encore... Je vous ai pas encore dit. En gros, là, vous savez juste qu'il y aura un bootcamp. Mais qu'en est-il des streams, vidéos, etc. On va y venir par la suite. On va y venir. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire, moi? Où est-ce que je patauge? Je patauge. Où est-ce que j'en étais? On était à Liguro. Tout à fait, donc il y a le site, du coup, qui ouvre le 1er juillet. Et sachez que
du 8 juillet au 12 juillet, au 18 juillet, donc qui est à peu près la période du bootcamp, puisque le bootcamp c'est du 8 juillet au 12 juillet, et donc du 8 juillet au 18 juillet, vous avez 10% avec le code courte10 sur le site, donc vous avez 10% sur le t-shirt. Et alors vous dites, un t-shirt avec une qualité extrême, respectueux de l'environnement, ok, floqué au meilleur, à votre streamer préféré, et vous dites, ah putain, il doit coûter vachement cher, il doit coûter, avec quoi, 40-50 balles. Mais non, il coûte 25 €, qui est un prix tout à fait honnête pour n'importe quel t-shirt. Mais là, en plus, il a une certaine saveur, voilà, il y a un délice. Et donc, 25 €, donc, vous avez les 10% avec le code court10, et donc ça sera dispo dès le 8 juillet. Mais voilà, si vous êtes des animaux, eh ben le 1er juillet, vous partez, paf, j'en commande 10. Un pour chaque jour de la semaine, et 3 pour dormir une nuit sur 2. Donc voilà, il y a KG dessus, il est magnifique. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, vous voyez le DH is Dead en très très rose à l'écran, alors qu'en fait, il est quand même, genre, il est mauve-violet, en fait, il est pas rose du tout, voilà. Je sais pas si, peut-être que si j'ouvre, si je change de luminosité, vous verrez un peu mieux. Là, par exemple, là, vous voyez un peu mieux, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, non, pas du tout. Non, pas du tout, ça ne change rien. En tout cas, sachez qu'il n'est pas aussi rose, en réalité, quoi. Il est plutôt mauve-violet, ce qui rend vachement bien. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va pouvoir passer... On va repasser sur cette scène-là. Et on va parler des streams. Donc, en gros, là, j'ai mal fait mes devoirs parce que j'avais un doc tout fait avec les streams qu'on allait faire. Pardon. Donc, on a les guests, on a le stream. Ok. Donc, il va y avoir plusieurs streams durant l'événement, tout simplement. Donc, on va avoir des streams quasiment tous les jours. Salut Courte, tu aimes les modifs que j'ai apportés à ton logo, etc. Grave, donc c'est toi qui as fait ça, t'es le graphiste du coup de Liguro. Donc bien joué à toi, franchement, c'est super. C'est super cool. Là, c'est juste trop dommage parce qu'en fait, on voit juste KGS et on voit pas la magnifique émote. À part si je fais ça. Du coup, je vais faire comme ça. Voilà. DH is dead. Oh, tu veux quoi le DH? Est-ce que les annonces vont se terminer, MDR? Plus ou moins, presque. Bientôt. Donc on a les guests, on a les streams, donc on va avoir quasiment un stream tous les jours. Et donc il va y avoir aussi des vidéos qui seront dispo sur le YouTube. Donc point d'exclamation RS dans le chat pour avoir tout le merdier là, voilà. Donc on va avoir des vidéos, donc on va avoir une vidéo par rapport au bootcamp, je vous en dis pas forcément plus, je pense que c'est quand même bien de garder un minimum de mystère quand même si c'est une FAQ. On va avoir une vidéo qui va un petit peu détailler ce que c'est un bootcamp, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Enfin, qu'est-ce qui se passe surtout. Et puis on aura des petites vidéos en fait, tous les jours, vous aurez votre petite vidéo de quelques minutes. Avec Ghostkill, puisque Ghostkill est maître pâtissier, chocolatier, tout le truc, il fait tout dans la cuisine. Et donc son bail, c'est la cuisine, et on va faire des petites vidéos, des petites séquences avec lui, très sympas, qui vont, je pense, vous divertir. Donc voilà, vous aurez aussi vos contenus, nous, on va se mettre bien au bootcamp, mais ça veut pas dire qu'on les délaisse le stream, ça veut pas dire qu'on vous oublie, donc vous aurez aussi vos vidéos, vos streams, voilà, tout simplement. Trop cool la cuisine, mais oui, ça va changer un petit peu, en fait. Donc ça, c'est cool. Et là, les amis, certains m'avaient dit, enfin pas vous du coup, mais je crois que c'était IRL, des amis IRL ou ma copine m'avait dit ça, m'avait dit mais t'auras jamais assez de temps en 2 heures pour faire tout. Et là, il est 20h40, ça fait 40 minutes qu'on a lancé le live, et nous avons terminé, les amis. Donc je n'ai plus de questions, voilà. Il n'y a plus de questions, tout a été balancé. Cela dit, 40 minutes d'annonce constante, ça veut dire qu'il y en a eu du contenu, punaise. Donc voilà, oui, ça va être vraiment super cool, pour le coup. Je pense qu'on va
Je pense déjà à une version 2. Je pense que le bootcamp, clairement, on va en faire un, genre en hiver. On va essayer de faire, à la limite, si on pouvait faire des événements saisonniers, ce serait mais incroyable, genre. Un en hiver, un en printemps, un en automne et un en été, c'est ouf. Bravo à toi pour tous ces projets, merci. J'ai éjaculé un container. Ça marche, Barney. Ça marche. Ah, punaise, je me sens bien, tout simplement, parce que j'avais... En fait, pendant la construction de tous ces projets, j'avais envie de dire à tout le monde, hé, regardez, je suis en train de faire ça, ça va être trop bien, etc. Et j'ai jamais... Enfin, et ça c'était pas possible, du coup. Et là, je suis trop content de pouvoir vous parler de tout ça. Déjà, rien que le bootcamp, c'est déjà juste trop bien, c'est comme event. Alors par contre, je vais juste modifier un petit truc en live, parce que là... Donc voilà, un stream assez court. NDR. Courte. Mais voilà, mais riche en émotions. En tout cas, la rediff sera disponible sur le YouTube si vous arrivez en retard. Ou si vous arrivez maintenant parce que voilà, vous mangiez, je sais pas moi, une glace. Ce qui est une raison amplement suffisante pour manquer un de mes streams. Ça, c'est sûr. Donc voilà, rediff dispo sur YouTube. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va cut là. Ouais. Je me serais mis de la vanne, du coup. Moi non plus. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi? Oui, j'ai mis... si vous regardez un petit peu sur le Discord, dans Annonce, dans le planning, vous voyez que j'ai bien chargé le planning, mais pas trop, pour une semaine où potentiellement j'ai fini de travailler. Tout simplement parce que je vais déménager samedi. Donc le samedi, je ne peux pas mettre de stream. Autant le matin que l'après-midi que le soir. Et le dimanche, potentiellement, il va falloir que j'installe tout mon merdier. Donc je préfère juste mettre un Wolfie sur Discord le soir, histoire d'être sûr et certain que si j'ai un souci, c'est pas grave. On peut tranquillement faire un Wolfie sur le Discord. J'ai pas forcément besoin d'avoir ma cam, le micro, enfin plein de trucs. Je suis passé sur une vidéo à 400K vues, je pense. Ah, propre. En tout cas, voilà. T'en as pas parlé, j'ai zappé. Fais gaffe au matos MDR pendant le déménagement. Oh non, t'inquiète, ça c'est ce à quoi je fais le plus attention. J'ai pas parlé du déménagement. En fait, là actuellement, je suis dans le coin de la Belgique le plus au sud. D'accord ? Je suis tout en bas de la Belgique. Je suis je suis proche de la France. En vrai, je fais 20 km, je suis en France. Voilà, je suis vraiment, mais au bout, quoi. Et je suis là pour le travail. Du coup, une fois que j'ai fini mon travail, enfin une fois que mon contrat se termine, ben, je rentre tout simplement chez moi. Chez moi qui est un peu plus haut. Voilà, tout simplement. Un peu plus haut mais pas trop. Au milieu de la Wallonie. Donc évidemment, la Belgique c'est Wallonie, donc à peu près... Bref, comme ça, d'accord ? Donc, partie du bas. Partie du haut, c'est la Flandre. Moi, dans la partie du bas, je suis plutôt au milieu, j'habite plutôt au milieu. Et là, je suis parti travailler vraiment au fond. Et ma copine vient du dessus. Donc, du coup, c'est chaud. Donc, quand je vais terminer le taf, je vais pas rester là. D'autant plus que je paye un loyer pour l'appart ici. Donc, je vais clairement pas rester là pour le plaisir. Viens en Alsace, on va boire des bières. Ah, c'est tentant, mais j'ai pas de voiture et j'ai pas de permis, donc ça va juste me prendre 3 jours et demi de venir en Alsace. En vrai, non, mais bon. Yep. Donc du coup, s'il y a pas d'autres questions, ben je vais, on va cut là. Ouais, sinon les projets les projets géographiques, on va dire, pour le futur, c'est quoi ? C'est a priori, ça sera plutôt autour de Liège, quoi. Comment tu fais pour gérer ton temps, justement, en ce moment, pour prendre du temps pour toi et ta copine, et est-ce que tu t'imposes du temps, etc. Tu y vas comme en beau temps. J'y vais, ma copine, du coup, me conduit. Comme ça, on est sûr qu'elle conduit très très bien, genre elle conduit lentement, lentement, elle conduit prudemment, elle respecte les limitations de vitesse, on fait gaffe parce que l'ordi, du coup, si ça saute, c'est pas bon, tu vois, genre... On fait vraiment gaffe, et donc elle va m'y amener en voiture. Et en fait, c'est près de Reims. Et si vous voyez un petit peu la géographie du truc, Reims, c'est pas loin de la Belgique. Et du coup, ben, ça fait 2 heures à peu près. Donc 2 heures, c'est totalement faire. Enfin, c'est large ok, et elle est tout à fait ok pour faire ce petit déplacement pour moi. Comment tu fais pour gérer ton temps, justement, pour prendre du temps
pour toi et ta copine, est-ce que tu t'imposes du temps? Je gère pas mon temps. C'est le temps qui passe. C'est le temps qui me gère, en fait. C'est le temps passe. Je fais des trucs. J'essaie de faire les choses du mieux que je peux, en fait. Et des fois, j'y arrive pas. Des fois, il y a des semaines qui passent où je me dis, putain, cette semaine, c'était pas ouf. J'ai pas été productif. Et je crois qu'il y a... Si j'arrive à... à avoir les machines nécessaires pour pouvoir mieux dormir, je pense que ça pourrait le faire. Tu vas passer par l'Alsace. Je vais pas du tout passer par l'Alsace. Je vais passer dans la même ligne que l'Alsace, mais je vais pas du tout passer par l'Alsace. C'est comme toi, tu vis le moment. Comme moi, tu vis le moment. Exactement. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Tu étais obligé, en fait, de pas... T'es obligé, quand t'as tellement de trucs, c'est... En fait, tu penses à des choses, et généralement, ce qui m'arrive, et c'est ça qui est ouf, et c'est là où vous pouvez vraiment vous rendre compte que, actuellement, j'ai vraiment pas de temps du tout. Et c'est pas genre... comme un type qui dirait « Oh non, j'ai pas le temps », mais en fait, il a tout à fait le temps. Je prends volontairement, et alors ça, c'est la seule contrainte que je me mets, enfin, contrainte, c'est le seul truc que je me mets, c'est d'au moins pouvoir avoir 1 heure sur la journée où je peux me poser tranquille, fermer tout, fermer Discord, fermer tous les machins, fermer mon tel, et juste me poser sur Assassin's Creed ou sur FIFA, par exemple. Parce que si je fais pas ça, ça va pas. Ça va clairement pas. Parce qu'il y a le stream, il y a faire les 3 heures, il y a agencer le stream, donc des fois régler des problèmes au niveau du micro, tester des trucs, voilà. Est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça c'est pas bien, tester des trucs, des scènes sur le stream, créer la scène pour un nouveau contenu, réfléchir à des nouveaux contenus, faire des VOD sur YouTube, il y a 1000 trucs en fait. Il y a juste 1000 trucs. Et quand vous regardez 3 heures de live par jour, en vrai, une personne qui... Ouais, c'est ça. En principe, je fais des montages sur YouTube. En principe, toutes les VOD que je veux mettre sur YouTube, ce sont des VOD que je veux monter, en fait. Je veux pas juste paf, paf, clac, clac, on envoie ça sur YouTube, en fait. Je veux pas faire ça. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que... Bah déjà, beaucoup de gens s'en foutaient, en fait, que les VOD soient montés et travaillés. Et puis ensuite, je me suis dit juste, j'ai pas le temps. Et en fait... Vu que j'ai pas le temps, je m'autorise à faire des vidéos qui sont moins travaillées. Actuellement, ce qu'il y a sur YouTube est pas très travaillé. Sauf la petite vidéo là, qui va sortir 22h, parce que elle est très courte. Et donc je me suis autorisé à faire quelques fantaisies dessus, donc voilà. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est ça que je voulais dire en fait, j'ai oublié de le dire. Pour un live de 3 heures par jour, vous devez travailler 10 heures en fait. Parce qu'il y a gestion des réseaux sociaux, travailler sur des nouveaux contenus, vérifier au niveau technique, etc. Faire les VOD, monter les VOD, les vignettes, les miniatures, les miniatures du coup, pas les vignettes, la communication, stratégie de communication via les réseaux sociaux, c'est ouf. Hein. Tu ménages en camion, non pas du tout. Là, ma copine est partie un peu plus tôt, donc elle était ici en fait il y a quelques jours, et elle est repartie avec plusieurs choses, et vu que elle en fait elle habite au-dessus, et que moi je cote en dessous, et que j'habite au milieu, elle est venue d'en haut, ou plutôt elle était en bas avec moi, elle a pris des trucs, et en remontant chez elle, en fait, elle a été déposer des trucs chez mes parents, donc du coup, bah, voilà, c'est un peu comme ça, disons que je profite un peu des moments avec les voitures, etc., pour pouvoir, voilà, pour pouvoir justement déménager mes trucs. Au revoir pour tout court, je vais y aller, bien le bonsoir à tous, bonsoir. Et merci à Apmer. Ça, on peut le dire, Apmer, que, en fait, Liguro est la marque d'Apmer. Enfin, je sais pas si je pouvais le dire, mais je pense qu'on peut le dire. C'est que du coup, voilà, on peut... Liguro est la marque d'Apmer et de Ignir. Ignir, ou d'IGG, IGG, tiens. IGG Torrent, qui est un, voilà. Madame Courte, je sais pas, encore tout MG. Oh là là, ça ferait une belle vidéo YouTube, dis donc. Mais ne t'inquiète pas, Apmer, tu ne manqueras rien, puisque je pense qu'on va cut ici. En tout cas, s'il y a plus de questions. Ça va, on en fait une petite heure de FAQ. Hein. Comme ça, je sais, en fait, c'est bien aussi, parce que je sais, du coup, vu que j'ai le débit de parole et j'ai vraiment ma liste qui est là,
que quand j'ai blindé de trucs à dire, ça ne prend qu'1 heure. Voilà, on le sait, et la prochaine fois on avise, je mets qu'1 heure. Voilà. Ou alors je mets... Ce que je comptais faire aussi, mais finalement je l'ai pas fait, c'est mettre un petit live juste avant d'une heure de Hearthstone, et ensuite d'enchaîner sur la FAQ. Du coup, vous avez 1, 2 heures, 3 heures peut-être de contenu, avec du contenu différent. Mais finalement, je l'ai pas fait. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous d'être venus pour ce live. Évidemment, j'espère vous voir pour les lives qu'il y aura au bootcamp. La semaine qui va arriver, ce sera encore du contenu relativement classique. Mais la semaine d'après, ça sera vraiment du très très gros. Vraiment du gratin. Juste du gratin. Voilà. Allez, je vous dis à plus dans le bus ou dans le Code Gaming Show. Des bisous.